Introspection. Angie et Oscar nous présentent Push. Hey, salut Angie. Salut Oscar. Dis, tu connais Push? Ouais, j'ai vu des affiches. Pourquoi t'as plus de détails? Oui, en gros c'est un moyen alternatif de visiter les musées pour les grands enfants. Les grands enfants. Oui, tu sais, ce phénomène de société qu'on appelle adolescent. Ah oui, ces jeunes adultes nostalgiques de l'enfance. Eh, mais c'est pas ton t-shirt? Non, moi c'est Batman. Bref, avec Push, les adultes peuvent jouer dans les musées, et en groupe en plus. Comme ça, ils peuvent venir avec leurs amis. C'est parfait, j'en avais justement marre des soirées ciné, bowling ou crêpes party. Et ça marche comment alors? Alors, c'est en 3 étapes. D'abord, tu vas sur le site internet, un site spécial qui te met dans l'ambiance. Une sorte d'introduction à l'histoire que tu vas vivre dans le musée. Ensuite, tu vas sur place et tu fais ta visite, tu joues avec tes potes en utilisant un appareil tactile mobile. Et à la fin, tu te retrouves dans une salle équipée d'une table tactile interactive multi-utilisateur. Tu vas alors terminer l'histoire et accéder à une base de données spécifique à l'exposition. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Dis donc, culture, jeux, multimédia et tactile, Push surfe sur la vague en ce moment. Exactement. L'accessibilité à la culture et sa démocratisation sont des questions d'actualité. Et puis, la médiation culturelle, c'est tendance, surtout depuis qu'elle utilise les nouvelles technologies multimédia pour être plus attirante et plus performante. Depuis quelque temps, il y a plein de recherches et d'expérimentations sur le thème du visiter mieux. Tout ça pour un meilleur accès à la culture au plus grand nombre. D'ailleurs, même sans les nouvelles technologies, certains musées travaillent là-dessus, comme la Fondation Salomon. Eh ben, en misant sur Push, les musées vont attirer carrément plus de monde. C'est clair, en gros, l'idée c'est d'intéresser une cible peu fan des musées, mais fan de jeux et d'expériences technologiques. Ça tombe à pic, en mélanger mécanisme de jeu avec un sujet sérieux, c'est un truc du moment aussi, non? Oui, c'est le principe des serious games, un secteur en pleine expansion, sans compter le succès des jeux éducatifs ou culturels, et ceux de la Touch Generation de Nintendo, avec la série des entraînements cérébraux ou les apprentissages en tout genre, comme la cuisine. C'est sûr que tu connais. C'est ce qui montre aujourd'hui que le jeu n'est pas réservé aux enfants et peut avoir des finalités sérieuses. Ah ouais, je connais, c'est sur DS. C'est même avec ça que j'ai réussi mes premiers sushis. Par contre, avec la DS, ce qui est sympa aussi, c'est tout l'aspect tactile. Oui, t'as raison. Et justement, Push utilise le tactile qui, en plus d'être la technologie du moment, est simple et intuitive, ce qui est parfaitement adapté à un produit ludique et collaboratif tel que Push depuis l'apparition de son application en multi-utilisateur. En gros, Push, c'est le produit tendance et technologique pour les adolescents. Mais ce n'est pas que pour eux, Push c'est aussi pour les adultes tout court. Ah ben oui, jouer dans un musée, il y a de quoi titiller la vieille envie de rébellion et d'insolence du sale gosse qui sommeille en chacun d'entre nous. Hey, c'est pas mal tout ça. Et sinon, tu fais quoi ce soir? Ben, je fais une partie de Push, évidemment. Ça te dit?